Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la Polestar 2. L'origine de Polestar remonte en 1996 et à l'époque, c'était pas Polestar, ça s'appelait Flash Engineered. Une équipe de sport mécanique avait été fondée par Jan Nilsson qui a participé au championnat des véhicules de tourisme en Suède. Ils tournaient sur des véhicules de la marque Volvo qu'ils ont améliorés, donc au niveau du moteur, également au niveau du châssis. Donc ça leur a permis d'atteindre des performances telles qu'ils ont pu gagner ce championnat. En 2005, Volvo et Polestar travaillèrent vraiment en étroite collaboration pour améliorer justement tous les groupes motopropulseurs et également les châssis des véhicules. En 2015, Volvo racheta Polestar et ils décidèrent en 2017 vraiment de donner l'identité de marque de Polestar. Pour Volvo, Polestar ça devait vraiment être la marque du véhicule électrique haut de gamme. En 2017, il y avait déjà une forte pression de l'Europe vis-à-vis des constructeurs pour diminuer leurs émissions, aller de plus en plus vers l'électromobilité. Donc là-dessus, Volvo avait vu plutôt juste en développant cette marque autour de la mobilité électrique. Polestar a sorti plusieurs véhicules. Déjà le premier en 2017. Alors c'était pas un 100% électrique, c'était un hybride. Mais ça faisait quand même 600 chevaux. 382 chevaux en moteur thermique et 218 chevaux en moteur électrique. Puissance cumulée 600 chevaux. En 2019, ils ont sorti la Polestar 2, premier véhicule 100% électrique de la marque. Puissance cumulée 476 chevaux avec le pack performance, une autonomie déjà dépassant allègrement les 400 km, déjà pour l'époque. Et plus récemment, ils ont également annoncé la Polestar 3. Ce sera un SUV. Que ce soit Volvo ou Polestar, ces deux marques sont détenues par le groupe Geely. Geely qui possède également Lotus et Lynk & Co. Avant de vous présenter vraiment en détail cette version My 23, je mentionne quand même qu'actuellement sur le site Polestar Luxembourg, c'est surtout la version My 24 que vous allez pouvoir commander. Il n'y a pas énormément de différence si ce n'est quand même l'autonomie. On va quand même atteindre jusqu'à 654 km en WLTP pour la Long Range Single Motor, ce qui représente quand même l'une des 3 meilleures autonomies du marché, située entre la Mercedes EQS et la Tesla Model S Grande Autonomie. Le gouvernement luxembourgeois propose des primes allant jusqu'à 8 000 € et ces nouvelles versions My 24 sont éligibles. Enfin, au niveau du prix, la Polestar 2 My 24 commence à environ 42 000 € hors TVA. Mais là aujourd'hui, on va vraiment tester cette version My 23. Au niveau des performances pures, on est quand même sur 476 chevaux sur cette version, avec un 0 à 100 abattu en 4 secondes 4 et une autonomie WLTP annoncée de près de 487 km. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez solide. Au niveau de la charge, on passe de 10 à 80% en seulement 30 minutes avec le chargeur adapté. Donc on peut tout à fait envisager un long trajet et ce sera sensiblement la même chose qu'avec un véhicule thermique, c'est-à-dire toutes les 2 heures, vous vous arrêtez 20 minutes, 25 minutes, prendre un petit café et après vous repartez tranquillement, sereinement, votre véhicule est rechargé. On se retrouve pour la présentation extérieure de la Polestar 2. C'est un véhicule qui est plutôt typé fastback, c'est-à-dire que le pavillon de toit descend progressivement jusqu'en bout de coffre. Après, au niveau de la forme globale du véhicule, je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment bien réussi dans son ensemble. J'aime beaucoup la partie avant, ultra agressive, avec le logo Polestar. C'est un véhicule qui est équipé du pack performance. Vous retrouvez les étriers de frein siglés Polestar et Brembo, les disques percés et ventilés. Ça lui donne une shape vraiment incroyable. Donc on a des jantes spécifiques pour la version performance, c'est des jantes en alliage forgé. Maintenant on va passer à l'intérieur du véhicule. Au niveau de l'habitacle en lui-même, je suis plutôt satisfait de la qualité des matériaux, c'est assez épuré mais pas trop, contrairement au Tesla Model 3, là on reste vraiment sur un véhicule classique avec un affichage central en plus de la tablette. On retrouve également le fameux toit panoramique, que ce soit aux places arrière ou aux places avant, on a vraiment une très belle luminosité. Au niveau de la console centrale, on retrouve quelque chose d'assez cohérent avec un écran vraiment bien intégré au centre, un levier de vitesse avec une forme vraiment originale. Seul petit point noir, c'est la texture utilisée, on est sur du noir brillant qui marque très très vite, donc que ce soit trace de doigts ou petite griffe, ça va marquer direct. Dans l'ensemble, la console centrale est vraiment superbe et bien intégrée. Donc on retrouve également un système audio Harman Kardon de 250 watts, vraiment la qualité sonore est assez incroyable, la qualité des assemblages est vraiment excellente, donc il n'y a pas de vibration. Aussi au niveau des sièges arrière, on va retrouver 2 sièges chauffants. Au niveau de l'interface du véhicule, ce dernier est équipé d'Android Automotive OS. C'est un operating system qui est installé nativement dans la voiture. Vous avez accès à la suite Google, même si vous n'avez pas votre téléphone. Aussi, quand vous cliquez sur Maps, donc là j'ai fait le test par exemple pour se rendre à Brest, il va vous programmer automatiquement les meilleures stations de recharge le long de votre parcours. Vous avez également tout ce qui est lié à la conduite du véhicule. Le fameux One Pedal Drive, c'est la résistance en fait du moteur électrique quand vous relâchez l'accélérateur. Sensation au volant, donc ça c'est la résistance de la direction et un mode sport. Ce véhicule est équipé du pack Pilot. Concrètement, vous allez retrouver le régulateur adaptatif, la conduite semi-autonome,
Encore les détecteurs d'angle mort. On retrouve la caméra 360. Vous avez un créneau à faire ou autre, vous avez une information très précise. Vous pouvez choisir également quelle caméra vous souhaitez mettre en avant. Caméra avant, caméra arrière, etc. Ce que je reproche un petit peu à ce système toutefois, c'est l'intégration de CarPlay. Que pour avoir CarPlay, on est obligé de brancher son téléphone en filaire. On ne peut pas l'avoir sans fil et ça c'est un peu dommage pour un véhicule de ce standing. Cette voiture à la base c'est une long range dual motor. Il y a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Donc la puissance normale c'est 408 chevaux sur ces versions-là, mais avec le pack performance en option, la cartographie moteur est revue pour atteindre 476 chevaux quand on met le pied dedans, tout simplement. Là c'est vrai que ça décolle quand même, hein. On est tout de suite, on fait le 0 à 90 en moins de 4 secondes 4. Le châssis, non seulement il y a les fameux étriers de frein Brembo 4 pistons qui ont un mordant vraiment ultra présent, mais il y a également le châssis. Il y a des suspensions Öhlins, elles sont réglables. Je crois qu'il y a plus de 22 réglages possibles. Donc c'est des réglages qui se font avec un cliquet, donc il faut lever la voiture. Enfin idéalement il faut le faire en garage quoi. C'est un petit peu le même système qu'il y avait sur les anciennes Mégane RS Trophy. On peut régler en fait le tarage des suspensions si on souhaite quelque chose de très ferme. Il y a un mode track, donc là on met le réglage sur 1 ou 2 maximum. Donc là la voiture est vraiment ultra dure. A contrario, si on est vraiment en recherche de confort, bah là on va mettre un tarage beaucoup moins important. Donc on va monter en réglage, on va mettre je sais pas 16, 17, 18 pour avoir un confort, enfin une suspension un peu plus molle, un peu plus confortable. Polestar, ils avaient fait une très bonne performance au Nürburgring avec ce véhicule justement. Parce que le châssis est travaillé quoi. Là vous mettez en position track, ça doit être assez violent. La voiture elle est montée sur des jantes 20 pouces, c'est des jantes en alliage forgé. Elles sont un peu plus légères que les jantes d'origine. J'aime beaucoup le comportement routier de cette voiture parce qu'il faut quand même savoir qu'elle pèse plus de 2 tonnes. On est à peu près à 2 tonnes 100 et en vrai bah, on les sent pas. On les sent pas non seulement à l'accélération, bah, grâce aux moteurs hein, qui sont quand même très puissants, mais même dans les virages et tout, les pneus, les suspensions, elles font un travail vraiment super intéressant. Ouais, le freinage est vraiment ultra consistant. On sent bien en tout cas que c'est une 4 roues motrices. Parce que même quand on augmente la cadence, ça passe, tout passe au sol. Donc là c'est une petite montée sympathique. Donc là on va vraiment pouvoir tester. Oh là là la vache. Qu'est-ce que ça pousse. Et le freinage là, ça tient quand même vachement bien. Quand on remet le pied dedans, elle tient parfaitement bien la route, hein. C'est quand même quelque chose. Ce châssis est vraiment exceptionnel. Le freinage est monstrueux. On a vraiment d'excellentes sensations. C'est waouh. On comprend mieux comment ils ont pu parvenir à de telles performances sur le Nürburgring. C'est que ce soit l'accélération, la reprise en sortie de courbe, le freinage dégressif. C'est vraiment c'est fameux quoi. On peut croire que c'est une voiture électrique, familiale, pépouse, mais alors là, c'est un autre registre. Bon, on va se lancer pour la VMAX. On est sur autoroute allemande et donc on va tester tout ça. C'est parti. La stabilité du véhicule est encore top à cette vitesse. Franchement, on sent pas la vitesse. Hein. Donc là, elle pousse, mais on sent la bride effectivement à 210. Ouais, ça bloque à 210. Et pourtant, elle pourrait aller bien plus vite que ça. C'est vrai que là, on est à 190. Et dès qu'on effleure l'accélérateur, on a une poussée encore. Mais elle bloque après à 210. Vraiment 210 compteurs, on est à 204 vitesse GPS. Alors que penser de la Polestar 2? Pour moi il y a beaucoup de points positifs. Déjà l'intérieur. L'intérieur est ultra bien fini avec une qualité d'assemblage qui est vraiment bonne. Juste certains choix de matériaux auraient pu être différents. Je pense notamment au noir brillant sur la console centrale, ça laisse pas mal de traces de doigts. Aussi, le véhicule est équipé nativement d'Android Auto, avec une bonne réactivité, vraiment le système est très bien fait. Pour le comportement routier, qu'est-ce que j'ai été surpris?
Le véhicule pèse quand même plus de 2 tonnes et malgré ce poids, même dans les petites routes sinueuses, vous prenez un virage, le freinage est ultra mordant, la direction est très incisive, la relance est vraiment là. Donc au niveau du châssis, le travail est vraiment remarquable. On peut parler d'autonomie. Pour les versions My 24, l'autonomie pour la Long Range Single Motor avoisinera les 654 km. Et aussi en termes de prix, les My 24 débutent à 42 000 €. Vous ajoutez à cela le bonus du gouvernement luxembourgeois de 8 000 € et vous obtenez un véhicule à un prix relativement accessible. Donc dans l'ensemble, je trouve que le véhicule est vraiment bien fini et j'ai vraiment hâte de découvrir les nouveaux modèles Polestar qui vont sortir prochainement. Je tenais sincèrement à remercier Polestar de m'avoir prêté ce superbe véhicule.